Messieurs, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. 19 heures, donc on va débuter la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Eustache à date du 19 janvier. Donc, à tous les conseillers, conseillères, citoyens, merci de votre présence. On commence avec l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose. Je vais l'appuyer. Merci. On passe à l'adoption des procès-verbaux. Je propose. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Au niveau consultation et décision, on a 2 dérogations mineures ce soir. Donc, Mme Paula est avec nous. La dérogation mineure DM 2025-0165, le lot 3 396 431 sur la rue du Condor. Mme Paula. Oui, donc c'est une demande de dérogation mineure qui a 7 demandes de dérogation mineure. Il faut comprendre que c'est un projet de centre de données où ce que notre réglementation ne prévoit pas nécessairement ce genre d'aménagement. C'est un aménagement premier là, à Saint-Eustache, donc dû à notre réglementation qui n'est pas adaptée. Il y a 7 demandes de dérogation mineure dans ce projet. Le premier, c'est concernant l'occupation minimale du terrain qui est de 9,95 % au lieu de 20 % selon la grille des usages et normes de la zone. Il n'y a pas nécessairement de façade principale, étant donné qu'il y a des portes un peu partout là, autour du bâtiment. Donc, on n'est pas en mesure vraiment de déterminer la façade principale qui vient contredire finalement notre chapitre sur la terminologie. Il va y avoir aussi des fils de fer barbelés en dessus des clôtures, malgré le fait qu'il n'y a aucun entreposage. C'est dans l'optique de sécuriser le site. Aussi, il y a des dérogations mineures sur la clôture. Donc, on dit dans notre réglementation qu'il est interdit de installer des clôtures en cour avant et aussi en façade du bâtiment. Et puis, par simple sécurité, ils doivent finalement vraiment clôturer l'ensemble du lot. Également, il va y avoir un réservoir de combustible liquide d'une capacité de 45 425 litres au lieu de 2000 litres pour les refroidisseurs d'eau. Le tout a été validé et accepté par le service des incendies. Également, il va y avoir une guérite, justement, pour assurer la sécurité du site. Dans notre réglementation, on dit que les bâtiments accessoires sont prohibés, mais pour la cause, une guérite est nécessaire. Merci, Mme Paula. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Non, merci. Je vais prendre un proposeur-appuyeur. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On poursuit notre deuxième dérogation mineure, la DM 2025-0168, prolongement de la rue du Condor. Madame Paula. On est encore dans le même site. Donc, on a une norme dans notre règlement de lotissement qui dit que les lignes latérales des lots doivent être perpendiculaires à la rue. Vous compreniez qu'ici, on a des enjeux, des contraintes naturelles qui est, par exemple, le cours d'eau qui va finalement, afin de maximiser le développement, les lignes de l'eau projetée vont suivre le cours d'eau. Donc, il va être pas perpendiculaire à la rue. Et c'est pour ça qu'on vient faire une dérogation mineure dans cette optique-là. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure? Merci, pas de questions. Je vais prendre un proposeur-appuyeur. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive au point 4, législation. Donc, je donne un avis de motion et dépôt de projet de règlement. C'est un avis de motion concernant le règlement constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Eustache.
Donc, j'indique qu'à la prochaine séance ou une séance subséquente, un règlement sera présenté, visant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Eustache qui remplace le règlement 1947 en vigueur. Tout ça sans modification. À 4.1.2, avis de motion toujours d'un dépôt d'un règlement. Donc, c'est un règlement constituant le code d'éthique et de déontologie pour le personnel du cabinet de la ville de Saint-Eustache. Donc, je donne avis de motion qu'à la prochaine séance ou une séance subséquente, un règlement sera présenté visant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour le personnel du cabinet de la ville de Saint-Eustache qui remplace le règlement 1949 en vigueur également sans modification. On arrive au point 5, au dossier du maire. Donc, j'aimerais maintenant vous parler d'une initiative que nous avons prise durant la période des fêtes en rapport avec le stationnement de nuit. Donc, comme vous avez pu remarquer, le stationnement de nuit a été toléré durant les nuits du 24 et 25 décembre, puis le 31 1er janvier. Il s'agissait d'une première pour nous. Vous savez, nous sommes un nouveau conseil, nous allons tenter des choses et si nous croyons que c'est à l'avantage de la population, alors nous allons le faire. Ce projet pilote semble avoir été bien apprécié de la part de nos citoyens. Donc, on a reçu beaucoup de bons commentaires à ce sujet-là. Donc, je veux remercier le comité de direction de la Ville et les responsables des services pour leur ouverture et leur prompte collaboration qui ont rendu cette tolérance à peu de préavis. Comme vous le savez aussi, la météo a été en dents de scie durant la période des fêtes. On a également eu une période de verglas assez intense avec 12 mm de verglas qui est tombé, donc qui a été suivi par une période de grand gel. Donc, tout ceci a compliqué grandement les opérations de déneigement et de déglaçage et certains enjeux avec la collecte des matières recyclables. Donc, je tiens à féliciter également tous nos employés des travaux publics pour le travail dédié dans ces conditions particulièrement difficiles. Au point 2, je tenais à revenir sur la guignolée. Donc, j'aimerais débuter, faire un bilan de la guignolée des Chevaliers Colons qui s'est déroulé le 7 décembre dernier. Juste avant la séance, nous avons eu le plaisir d'accueillir les organisateurs et bon nombre de bénévoles qui se sont dévoués pour faire l'activité un franc succès. Tous et toutes ont été invités à signer le livre d'or de la Ville et en témoignage de leur reconnaissance. Donc, le bilan de l'activité est plus que positif. On parle ici de 400 000 $ en produits distribués, 100 000 $ en bons d'achat remis, 625 familles desservies, soit environ 1400 personnes aidées, dont 950 adultes et 410 enfants. Et 220 enfants de moins de 8 ans ont reçu un cadeau qui a illuminé leur temps des fêtes. Donc, derrière ces chiffres se cache une organisation impressionnante. Il y en a d'ailleurs quelques-uns qui sont avec nous encore. 10 points de chute le jour de la guignolée avec une moyenne de 10 personnes sur les lieux. Donc, on parle grosso modo de 100 bénévoles. À ces personnes s'ajoute une équipe de préparation et de remise de paniers qui comptait environ 50 personnes. 20 autres bénévoles ont été affectés à l'entrée et à la sortie des boîtes. 10 autres attitrés à l'inscription et à la vérification des familles. L'équipe de sollicitation, ça va très bien, comptait 10 personnes. L'équipe du transport en comptait 5, tandis que l'équipe de produits congelés a réuni 35 bénévoles, sans oublier les équipes d'entretien, de cuisine, de communication et de gestion. Au total, c'est plus de 250 personnes qui se sont mobilisées pour réussir ce tour de force. Je tiens vraiment à vous remercier, à saluer la contribution des scouts, des cadets, des jeunes de la Maison des jeunes, des associations du quartier Claire-Matin, de la Seigneurie des Îles, le Cercle des fermières, nos pompiers. Tous ces gens-là ont contribué pour faire de notre guignolée 2025 un énorme succès. Je peux vous dire que on est choyé à Saint-Eustache d'avoir des gens engagés qui s'investissent dans notre communauté. Puis je leur lève mon chapeau, puis je tiens vraiment à les remercier. Puis à tous les citoyens, quand vous voyez des bénévoles qui s'impliquent dans nos communautés, comme les bénévoles si haut mentionnés, bien, je pense que ça vaut la peine de leur dire un merci. On arrive au point 3, ouverture du pavillon d'accueil du Parc Nature. Oui, j'ai une excellente à vous partager aujourd'hui. Donc, le tout nouveau pavillon d'accueil au Parc Nature ouvrira ses portes ce vendredi 23 janvier.
Ce pavillon, c'est bien plus qu'un bâtiment. C'est un lieu chaleureux et lumineux où vous pourrez vous préparer avant d'aller profiter de nos sentiers, vous abriter ou simplement admirer la beauté du site. Il a été conçu dans le respect de l'environnement avec une architecture moderne qui s'intègre parfaitement avec la nature. Le parc nature, c'est encore le plus grand espace public avec 7 km de sentiers pour la marche ou la raquette et plus de 15 km de pistes de ski de fond. Et maintenant, avec ce pavillon, nous avons un vrai point de rencontre pour les amateurs de plein air. Alors, je vous invite toutes et tous à venir découvrir ce nouvel bel emplacement le 23 janvier. Venez en famille, entre amis et faites du Parc Nature votre destination hivernale. Le nouveau pavillon sera inauguré ce jeudi en présence de dignitaires, d'élus et de nos partenaires de la communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, qui ont contribué financièrement à l'ensemble du projet et en partant des acquisitions nécessaires jusqu'aux aménagements. Donc, leur contribution combinée s'évalue à plus de 6,3 millions de dollars. Donc, c'est vraiment incroyable à 3 partenaires. Ce projet est donc le fruit d'une belle grande collaboration et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation. On arrive au point 4, bien, comme vous l'avez sans doute vu, je ne suis pas le premier à le mentionner, mais je trouvais ça important ce soir de le dire. Remerciements à M. François Legault. Donc, je voudrais également adresser mes remerciements au premier ministre François Legault. Et il y a des parcours qui laissent des traces, une empreinte, durable de toute élégance et avec une politique, excusez-moi, je vais me reprendre. Coupé, on dit tout ça? Je vais me reprendre. Je voudrais également ce soir adresser des remerciements au premier ministre François Legault. Il y a des parcours qui laissent une empreinte durable, toute allégeance politique confondue. Celui de François Legault en fait partie. Pendant un quart de siècle, il a choisi de consacrer son énergie à servir le Québec avec conviction et persévérance. Être à la tête d'un gouvernement, c'est accepter de prendre des décisions qui façonnent l'avenir d'une nation. C'est un rôle exigeant qui demande courage et vision. Aujourd'hui, nous soulignons cet engagement exceptionnel. Merci, M. Legault, pour ces années de travail au service des Québécoises et des Québécois et pour avoir contribué à écrire une page importante de notre histoire collective. Alors, voici que se termine la période du dossier du maire. On arrive au point 6, à la période de questions. Donc, à tour de rôle, s'il vous plaît, vous nommez et le nombre de questions qui seront faites à tour de rôle s'il y a des questions dans la salle. Monsieur. Savoie, une question. Une question. Parfait. S'il y a d'autres questions. Bon, bien, Monsieur Savoie, je vous invite à venir prendre la parole. La parole est à vous. Oui. Ben, vous pouvez les déposer juste ici. OK. Salut. Bonjour. Je pense que vous commencez à me connaître. Je m'essaye encore une autre fois. C'est au sujet de savoir si la Ville pourrait procéder à une mesure pour régler le problème de stationnement dans ma rue. OK. Écoutez, c'est votre question. Oui. Parfait. Donc, merci pour vos documents. Là. Je vais prendre acte de tout ça et je vous reviendrai. Là. J'ai pas de... Est-ce que vos informations, M. Savoie, sont... Est-ce que vous pourriez laisser vos informations à peut-être Cassandra, s'il vous plaît? Je pourrais vous revenir personnellement. Je me suis déjà fait dire ça, puis on ne m'a jamais rappelé. Est-ce qu'on va me contacter? On va se donner une chance. OK. Marc Lamarre, je suis votre nouveau maire. Laissez vos informations, je vais vous revenir. N'ayez crainte. OK. Parfait? Juste mentionner que les papiers, le petit papier blanc, c'est la réponse de mon courriel que j'ai fait à Radio-Canada. J'ai envoyé des photos pour expliquer mon cas. J'ai expliqué au maire l'année passée là, que c'était mon intention de procéder puis d'envoyer à Radio-Canada. OK. Il n'y a pas de problème. Okay. Mais comme je vous dis, moi, je ne suis pas au courant de votre dossier, M. Savoie, je suis responsable des dossiers sportifs. Mais ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer. Aucun problème. OK, mais ça ne va rien vous indiquer. Vous ne savez pas du tout mon problème ou quoi que ce soit?
Ben, je pense que vous m'avez posé une question, là, je viens de vous répondre, M. Savoie. Laissez-moi prendre acte de votre dossier. Effectivement, je m'excuse, je ne suis pas au courant de votre dossier. Je suis... Mais laissez vos informations à madame, s'il vous plaît. Bon. D'accord. On est arrivé au point 7, affaires nouvelles des conseillers. On commence avec la conseillère du district du Vieux-Saint-Eustache, Mme Labelle. Donc, perte d'un grand bénévole à l'église historique. Effectivement, un événement triste. Michel Proux, sacristain à l'église de Saint-Eustache, qui est décédé, ainsi que son frère Alain, dans l'incendie du 6 logements là, qui a eu lieu sur la rue Corbeau le 20 décembre dernier. Monsieur Proux et son frère Alain avaient respectivement 77 ans et 64 ans. Pour sa part, Michel Proux travaillait à l'église depuis 26 ans avec dévotion. Désolé. La paroisse est donc en deuil. Selon ce qu'on disait de Monsieur Proux, il faisait partie des meubles après 26 ans. Les prêtres passent, les employés passent, mais Monsieur Michel est demeuré pendant tout ce temps-là. C'est quelqu'un que la communauté connaissait bien. Les gens passaient à la sacristie et en profitaient pour lui dire bonjour. Donc, on va garder de lui le souvenir d'un homme bienveillant, toujours prêt à rendre service et à accueillir chacun avec simplicité. Sa disparition laisse un vide immense, non seulement dans sa famille, mais dans toute la communauté eustachoise. Je me permets donc, en mon nom personnel, ainsi qu'au nom de mes collègues du conseil municipal, d'offrir à la famille mes sincères sympathies. Merci, Mme Labelle. On passe au conseiller du quartier Carrefour, du district Carrefour-Nord, M. Lalonde. Retour sur le souper de Noël à la résidence Chartwell, l'Unique. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. En gros, moi, c'est sur sur le sujet du souper de Noël qu'on a eu à la résidence Chartwell, l'Unique, le mois passé, donc en décembre. Donc, j'ai un petit mois de retard là-dessus, mais je souhaitais remercier sincèrement l'équipe de Chartwell de m'avoir accueilli. Pour leur souper de Noël, ça m'a permis de rencontrer les résidents. J'ai pas eu l'occasion de le faire durant la campagne électorale. Le porte-à-porte n'était pas nécessairement toléré là. Ça m'a fait plaisir de pouvoir les rencontrer. Il y avait beaucoup de monde, de pouvoir leur servir du vin aussi, de me demander « Veux-tu faire le service? On va te présenter. » Puis de me présenter aux gens, puis de leur dire « Bonjour, je m'appelle Guillaume Lalonde, je suis votre nouveau conseiller municipal et en ce moment, je fais d'autres tâches connexes là, à leur servir du vin. » Donc, c'était très agréable. Donc, je remercie toute l'équipe, là, très, très, très sympathique, notamment Heidi Gagné, qui est la directrice. Donc, merci, Monsieur le maire. Merci à vous. Donc, deuxième point, création de la page Facebook Guillaume Lalonde, conseiller municipal du quartier 2 du Carrefour-Nord. Oui, bien, dans l'optique de pouvoir rejoindre toujours plus de citoyens, vous savez, on a déjà, sur le site de la Ville, il y a nos numéros de téléphone, il y a les courriels aussi officiels pour aller rejoindre les conseillers. Mais là, maintenant, il faut aussi se développer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire en créant la page Facebook qui s'appelle, comme dans l'ordre du jour, Guillaume Lalonde, conseiller municipal, quartier 2 du Carrefour-Nord. Ça peut être une autre façon de me rejoindre, soit par message ou pour voir les nouvelles du quartier. Elle va se développer de plus en plus. J'espère aller rejoindre le plus de monde possible avec ça. Donc, je vous remercie de passer le mot. Merci, M. Lalonde. On passe au quartier des Îles maintenant avec M. Lebeau. Fête des neiges de l'Association du quartier des Îles. Merci, M. le maire. Alors, effectivement, encore cette année, l'Association des citoyens du quartier des Îles, on organise la Fête des neiges le 7 février. Donc, j'invite les résidents à aller consulter notre page Facebook, qui est l'Association des citoyens du quartier des Îles, pour la liste des activités. Il y a un tournoi de hockey, il y a du patin libre pour les enfants aussi, il y a de la glissade, il y a plein d'animations, plein d'activités. Il y a même un petit lunch qui va être servi en quantité limitée. Donc, j'invite les gens de venir nous joindre pour une belle journée d'activité, mais de aussi s'informer sur notre page Facebook pour les détails. Excellent. Merci beaucoup. On passe au quartier Desjardins. M. Roy, la course des Pères Noël. Ben oui, Monsieur le maire, en fait, le 13 décembre dernier avait lieu la course des Pères Noël à Saint-Eustache, organisée par Monsieur Bouliane, Alain Bouliane, et puis son équipe. Je voulais juste le souligner, en fait, parce que je vous dirais qu'avec
très peu de bénévoles, mais beaucoup de sens d'organisation. Il réussit à faire toujours un événement très festif, très intéressant avec une levée de fonds. Le succès est retentissant d'année après année. On a toujours de plus en plus d'inscriptions. Donc, je trouve ça intéressant. Alors, je vais juste remercier M. Bouliane parce que c'est sûr qu'après le nombre d'années, en fait, il s'essouffle un petit peu. Puis je l'encourage. En fait, j'aimerais ça qu'il aille jusqu'à son 20e. Ça serait vraiment le fun. Donc, une 20e édition, je lui souhaite ardemment. Je nous la souhaite également parce qu'on aide les plus démunis, là, comme nos Chevaliers Colons ont fait. Alors, un grand merci à M. Bouliane, puis l'organisation des Guépards également, qui font partie de la course des Pères Noël. Donc, et année après année, en décembre, c'est sûr qu'il va en avoir une autre. Donc, j'avise la population que s'ils veulent se déguiser ou déjà commencer à se magasiner un costume de Père Noël pour venir faire du jogging ou une marche, vous êtes les bienvenus. Merci, merci. On passe au deuxième point, événement plaisir d'hiver. Oui, toujours dans le plaisir, toujours aussi dans le plein air. En fait, les plaisirs d'hiver qui sont commencés depuis le 2 janvier. Il y avait en fait le patin libre en pyjama à l'Arena le 2 janvier dernier. Succès retentissant, là, au-dessus de 800 personnes qui sont venues patiner. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, les prochains événements à venir, c'est un peu le but de mon intervention. Le 24 janvier, donc vendredi qui vient. Samedi qui vient, je m'excuse, oui, c'est vrai. Donc, viens triper au Mont-Saint-Eustache. Alors, location de tubes pour pouvoir descendre de façon sécuritaire. On a de la neige artificielle. On a des petites collations à servir sur place également. Ça va être vraiment le fun, familial et festif. Ensuite de ça, là, il arrive mon vendredi, il est là, le 30 janvier, la soirée animée derrière le jardin du manoir. Donc, encore une fois, soirée familiale, on va pouvoir patiner, on va pouvoir aussi écouter de la musique. En fait, il y aura aussi des bouchées sur place, payantes et non payantes. Donc, on va pouvoir s'amuser. Donc, venez en grand nombre, on s'habille chaudement, puis c'est une belle soirée derrière le manoir. Puis la dernière, et non la moindre, en fait, celle qui a été un succès retentissant l'année dernière, c'est la soirée au flambeau. Donc, souvent, en fait, on a eu comme mission de mettre ça collé sur la Saint-Valentin à chacune des années. Mais là, cette année, ça tombe à la Saint-Valentin. Donc, réservez votre en fait, si vous voulez faire un petit peu de buisson, réservez-le tôt parce que il va y avoir beaucoup de monde. Donc, on va avoir par contre cette année sécurité policière. En fait, je remercie d'avance nos policiers là parce qu'il y aura de la sécurité. L'an dernier, l'enjeu était qu'il y avait tellement de monde que on stationnait de l'autre côté. Donc, le stationnement du Walmart qui était et du centre d'achat complet débordait. Il y a des gens qui sont venus, même j'avais personnellement invité des collègues de travail de d'autres villes, puis bon, après 25 minutes pour se chercher un stationnement, ils ont dit, on est quasiment comme à Montréal, on va retourner à la maison. Donc, mais là, cette année, on va avoir des policiers quand même pour nous aider là-dessus, faire traverser les gens de façon sécuritaire, parce que traverser Arthur Sauvé, c'est quand même pas une mince tâche comme telle. Donc, alors, venez en grand nombre, et puis on espère que la température, évidemment, sera de la partie. Petit point à préciser, l'entrée officielle pour cette soirée-là, même si on inaugure le pavillon, Monsieur le maire, l'entrée officielle se fera quand même derrière le métro. Donc, pour l'événement comme tel. Donc, voilà, venez en grand nombre, venez vous amuser. Profitons de l'hiver. Je pense que c'est la seule façon d'avoir un hiver intéressant au Québec, c'est vraiment d'en profiter puis de faire du plein air. Merci. Très bon point. Merci, M. Roy. On passe aux affaires nouvelles, aux affaires courantes, pardon, soumission et contrat. Donc, c'est la fourniture de bitumineux à chaud. C'est un appel d'offres public avec laquelle on a eu une différence quand même impressionnante de 46 759,73 $. Donc, je vais passer un appel d'offres qui est à Unirock Inc. Je vais prendre un proposeur appuyeur. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Pardon. On passe à 8.1.2, donc service professionnel en pluviométrie et analyse des réseaux d'égouts. Donc, c'est de faire approuver la grille de pondération et d'évaluation en lien avec le système de pondération et d'évaluation des offres retenues. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur. Je vais proposer. Merci beaucoup. 8.2.1 93 99-41-19 Québec Inc. Donc, c'est de confirmer dans le fond, une obligation de construction. Donc, la firme Power Blast Canada a
compenser la ville parce que c'est des terrains qui devraient être bâtis, qui ne sont pas bâtis. Donc, pour un montant de 3 945,5 $. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Point 9, personnel. Donc, le contrat de travail pour les 3 prochains points. C'est une modification au contrat de travail de l'adjointe au cabinet du maire, de la coordonnatrice aux affaires municipales du cabinet du maire et de la secrétaire au cabinet du maire. Donc, c'est une petite coquille qui avait été mise dans le contrat. Le montant ne tenait pas en compte l'augmentation annuelle. Donc, c'est une correction. Donc, si vous êtes d'accord pour 9.1, 9.2, 9.3, on va prendre un proposeur pour les 3. Il y en a plusieurs. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 9.4, embauche col blanc, divers services. Donc, c'est une liste de rappels de commis secrétaires. On parle de Wafa Bouami et Sarah Maud Pellerin, et ainsi que Josiane Guédy, qui est technicienne en ressources humaines. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. En 9.5, nomination concierge, service des travaux publics. Donc, c'est d'embaucher M. Julien, qui est déjà embauché, soit dit en passant, là, mais embauché dans son nouveau poste, M. Julien Vanier-Guillemette. Donc, il est déjà à l'emploi de la Ville depuis le 16 avril 2025. Personne que j'ai rencontré, complètement formidable et engagé. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur appuyeur. Ça me fait plaisir de le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive à la commission et comité du conseil. En 10.1, commission de l'administration des publics, des finances et des ressources humaines. Le procès verbal des réunions tenu le 17 décembre 2025. Monsieur Roy. Oui, un ensemble de recommandations, Monsieur le maire. En fait, essentiellement, il y a des ajustements salariales de classe au niveau des sauveteurs et tout ça. Donc, évidemment, on surveille nos finances de près. Donc, ça me fait plaisir de le proposer. Voilà, je le propose. Merci. Et je vais appuyer. Merci beaucoup. 10.2.1, comité consultatif d'urbanisme, procès verbal de la réunion tenue le 11 décembre 2025. On marque ici dépôt. Madame Labelle? Bien, en fait, plusieurs dérogations mineures et plusieurs nouveaux projets. Là, comme vous le savez, on n'avait pas siégé en septembre-octobre. Principaux points saillants, l'autorisation du nouveau dossier dont on a parlé avec Mme Paula sur la rue du Condor, le 431. On parle d'un projet ici qui est structurel, un projet de l'ordre de 75 millions. Bienvenue à ces gens-là sur le territoire. Donc, vous le proposez? Je propose le procès-verbal et de même que les PIA. Parfait, merci. Et je vais l'appuyer. Donc, le PIA, pour les gens dans la salle, c'est le point 10.2.2. Donc, proposé par Mme Labelle, appuyé par M. Carlos Ramijo. Merci beaucoup. C'est beau. Parfait. On arrive à 10.3, nomination au comité, aux commissions du conseil. Donc, on propose une liste d'élus et de citoyens qui vont faire partie des nombreux conseils et comités. Je profite de l'occasion pour les remercier. Je trouve ça hyper important de continuer à avoir des citoyens. Certains comités auront des appels, là, vous surveillez les journaux, des gens qui veulent participer à différents comités. Mais je pense que là, présentement, on confirme ceux qui sont là. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. À vous deux. On arrive à 10.4. Donc, nomination au sein d'organismes. Encore là, à ce moment-là, c'est vraiment des organismes plus spécifiques, entre autres l'Association du sport et plein air, la collecte de sang, le comité consultatif agricole de la MRC. Donc, plusieurs comités, je vous dirais, on pourrait peut-être dire parapluie à la ville. Donc, plusieurs personnes de nommer là. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive au point 11, dossier des directeurs, assistantes greffières, donc résolution. Donc, la ferme du Petit Chico Inc., c'est une partie du lot 1 367 047. C'est une modification au bail. Donc, c'est une entreprise qui est déjà qui est locatrice de nombreux terrains. C'est une légère modification qu'on fait à cette clause-là pour harmoniser l'ensemble des lots et aussi avec une option, c'est un bail avec une option d'achat. Donc, très intéressant.
Donc, je vais prendre un proposeur-appuyeur. Ça me fait plaisir de le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci. 11-1-2, donc Nadège Vasseur, Miss Propolis. Donc, la partie du lot, 1 367 046. C'est une conclusion d'un bail. Donc, on est vraiment content aujourd'hui de présenter un nouveau bail qui s'ajoute à l'ensemble des autres bails. Donc, c'est toujours dans notre secteur au nord du parc nature pour les gens dans la salle, dans le secteur de l'Asia qui est extrêmement populaire. Donc, c'est un terrain d'une bonne grandeur et qui sera donc avec un loyer de base, tout ça. Je vais prendre un proposeur-appuyeur. Je vais proposer. Et je vais appuyer encore. Merci à vous deux. 11-1-3, Myriam Claude Verger Éco-Pignon. C'est la partie du lot 1 367 046. Modification d'un bail, vous me voyez venir. Donc, on est toujours dans le secteur au nord du parc nature. Donc, modification du bail, un peu comme le premier qu'on parlait un petit peu plus tôt. Je vais proposer. Et je vais appuyer. Si vous me permettez, non, c'est ça. Si vous me permettez, Monsieur le maire, en fait, ces 3 points-là, il y a énormément d'innovation agricole dans ces. Donc, ça fait plaisir vraiment d'aider des jeunes entreprises comme ça qui veulent démarrer, parce que c'est sûr que notre garde-manger, plus il est près de la maison, plus on s'assure une pérennité. Donc, bravo à ces 3 entrepreneurs-là. Vraiment, ils font un travail exceptionnel. Et puis, je fais juste une petite parenthèse. Madame Myriam Claude, ben, en fait, c'est madame qui fait pousser des bananes au Québec. Donc, c'est possible, effectivement, de faire pousser des bananes au Québec. Il y a des yeux qui s'illuminent dans la salle. Je pense qu'elle est connue. Merci, M. Roy. On passe maintenant au directeur du module technique et de l'environnement. Donc, document administratif de la Société de l'assurance automobile du Québec, désignation de signataire pour l'année 2026. Donc, on demande, dans le fond, de désigner pour l'année 2026 M. Pierre Adot, Pierre-Alexandre Gagnon et Gabriel Goyer du service des travaux publics en tant que signataire officiel des documents administratifs requis par la Société d'assurance automobile du Québec. Je vais prendre un proposeur-appuyeur. Je vais proposer. Merci beaucoup. On passe à 11-2-2, entrée en vigueur du cadre réglementaire modernisé des milieux hydriques, prise de responsabilité des ouvrages de protection contre les inondations. Donc ici à la ville, on a plusieurs ouvrages. C'est pas des gros ouvrages comme on peut penser, les gens de Deux-Montagnes ou Sainte-Marthe, là, où est-ce que c'est des grosses infrastructures, mais nous, on prend possession. On parle, j'ai pas la liste, une quinzaine. 16 diguettes et une digue là, pour la rue Grondin. Donc, ils viennent protéger que la ville prend possession. Donc, je vais prendre un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Merci beaucoup. On va prendre une pause dans la salle ou ça va, on peut continuer? Truc hawaïen avec les bananes, non? Aucun problème. Je dis tout le temps ça aussi. C'est sûr. 11, 2, 3. Elle veut des bananes. Excellent. Donc, 11, 2, 3. Maintenant, on arrive à la Société canadienne de la Croix-Rouge, conclusion d'une modification à l'entente. Donc, c'est une majoration, là, prévoir un montant de 20 sous par capita pour les années 2023, 2024. Donc, c'est pas une erreur, c'est je viens d'une modification. Je me permets... Pas de problème. Donc, je me permets réellement de souligner le travail incroyable des gens de la Croix-Rouge. Pour y avoir personnellement eu l'aide de la Croix-Rouge, je peux vous dire qu'on est extrêmement reconnaissant du travail qui est fait. Donc, je vais prendre un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît, pour supporter le tout. Je vais proposer. Qui dit mieux? Donc, Je vais proposer. Madame Saint-Amour? Parfait, merci. Oui, c'est ce que j'ai mentionné, puis il y en aura d'autres, effectivement. Merci. On arrive à 11-2-4, installation des services municipaux, prolongement de la rue du Souvenir, présentation des plans et devis au ministère de l'Environnement, de la lutte et contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, c'est de poursuivre. Dans le fond, on présente au gouvernement pour être en mesure de faire les travaux. Pas on, mais le promoteur puisse faire les travaux sur la rue du Souvenir dans le futur. Donc, je vais prendre un proposeur-appuyeur. Je vais le proposer. Ah, ben, Madame je vais Labelle. appuyer d'abord, Madame Labelle. Ah, Thomas? Ben, Ouais. Je vais l'appuyer. Je peux vous le laisser aussi. J'ai pas de problème. Donc, Madame Adèle, Monsieur Lebeau, merci beaucoup. désolé.
Excellent. On arrive au compte, rapport des comptes du mois. Donc, en 12.1, rapport de construction pour le mois de décembre 2025. En fait, on va terminer l'année avec 704 émissions de permis versus, excusez-moi, j'en perds la voix, versus 924. Oui. 101 millions versus 123, mais on est très confiant qu'en 2026, on va avoir une importante augmentation, surtout avec le nouveau projet là, qu'on va autoriser là, au cours de l'année. Oui. On va profiter de ça pour faire travailler mon nouveau collègue au CCU, Yann Carlos. On a des jeunes bras, fait qu'on va les faire travailler. Ça va être excellent. Excellent, merci beaucoup. En 12.2, rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2025. Et en 12.3, compte à payer pour le mois de décembre 2025. Que je propose. Je vais appuyer. Merci. Donc, juste avant la levée de la séance, je tiens à mentionner, je suis particulièrement fier de vous voir ici dans la salle. Merci de votre présence. Je souligne également la présence d'un jeune citoyen engagé, M. Vincent Bélanger, qui est avec nous aujourd'hui. Vincent, j'espère que tu as apprécié ta séance. Il a adoré. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On propose la levée de la séance, s'il vous plaît, en 13. Un proposeur? Je le propose. Je vais l'appuyer. Allez-y, monsieur. Ouais. Et voilà. Merci beaucoup à tous. Bon retour à la maison. Soyez prudents.